Alors d'abord, je vous présente la jeune femme qui s'appelle Laura Trompette. Un jour, je l'avais rencontrée à l'occasion d'une émission littéraire. Elle avait fait un concours de nouvelles que j'avais lancé pour Vol de nuit. Elle avait gagné d'ailleurs. Et depuis, elle a écrit. Donc ça fait plaisir. 6 livres déjà maintenant, hein? 6 livres. Depuis 2015. Et c'était votre passion là quand vous aviez 20 ans, vous êtes présenté à ce concours? C'était ma passion depuis mes 8 ans. J'ai commencé à écrire à 8 ans et ça m'a jamais quitté. Et effectivement, Vol de nuit en 2008, c'était mon premier passage télé, le premier moment où j'avais l'impression que ça existait un petit peu peut-être. Alors 10 ans plus tard, on se retrouve. D'abord, Laura Trompette, c'est votre vrai nom? C'est mon vrai nom. Ah oui, parce qu'on se tente, on se dit, comme vous mettez beaucoup en abîme dans vos livres l'histoire d'un auteur, qui ceci, on se dit, bah, c'est pas possible, c'est un pseudo. Pas du tout. Non, c'est mon vrai nom, avec un nom comme ça. Quelle idée d'aller chercher un pseudonyme. Exactement. Alors vous avez trouvé quand même donc un auteur qui porte vos couleurs, hein, puisque c'est l'héroïne de vos livres, qui s'appelle Oui. Emma L. Emma L. Coste, ouais, c'est en fait l'histoire de mes 2 derniers romans, Hello et Asphyxie. C'est que j'ai voulu expliquer au lecteur le processus d'écriture, comment un écrivain finalement se sert de ses propres émotions et les met au service d'une histoire qui n'est pas forcément la sienne. Et donc dans Hello, mon personnage principal est écrivain, elle a 31 ans et elle s'appelle Emma L. Coste. Et on va suivre ses péripéties. C'est un roman qui parle de la déconstruction et reconstruction après une rupture amoureuse de celle qui laisse une cicatrice pendant longtemps. Et en fait, voilà, dans ce livre, elle est dans ce parcours de reconstruction qui n'est pas forcément évident. Et j'avais envie d'expliquer donc à travers elle comment l'écriture prend une place importante dans ce parcours. Et donc au milieu de ces aventures, on la regarde écrire un roman. Et ce roman, c'est Asphyxie, que j'ai aussi écrit voilà, pour expliquer effectivement à travers elle comment son vécu lui permet d'inventer cette autre histoire qui est tout à fait différente. Hein. C'est un thriller. On peut lire l'un sans l'autre. Hein. On peut lire l'un sans l'autre. Sans distinguer. Ils sont tous les deux publiés chez Pygmalion, mais voilà. Ils sont autonomes. Ils sont autonomes, ils sont dans un genre littéraire distinct. Mais c'est vrai que ça permettait d'expliquer ce que moi j'ai vécu en écrivant Hello, qui est mon livre le plus personnel. Ça me permettait, à travers Asphyxie et le travail d'Emma qu'on regarde dans Hello, d'expliquer ce processus-là. Voilà. Et alors Hello, donc voici Hello, 100 000 lecteurs. Sur Wattpad. Alors, qu'est-ce que c'est que Wattpad? Parce que nous, Philippe et moi, on n'est pas de ce monde-là. Wattpad, racontez-nous. Wattpad, c'est un petit peu au livre ce que YouTube est à la vidéo. C'est-à-dire que c'est une plateforme d'écriture où finalement des gens du monde entier peuvent venir poster leurs nouvelles, leurs poèmes, leurs romans. Voilà, qu'importe le genre. Il n'y a pas de filtre du tout. Il n'y a aucun filtre. Effectivement, n'importe qui peut poster sur cette plateforme. Et la petite histoire d'Hello, c'est qu'un jour, en 2016, mon attaché de presse de l'époque m'appelle et me dit Femme Actuelle voudrait que tu écrives une nouvelle pour le magazine. Et ce que j'ai fait, et ensuite j'ai posté cette nouvelle sur la plateforme Wattpad, et mes lecteurs et mes lectrices ont pris ça pour en fait le premier chapitre d'un nouveau roman. Et donc ils m'ont dit voilà, quand est-ce qu'arrive la suite, et je leur ai répondu mais non, c'est une nouvelle, il y a une chute et il n'y a pas de suite. Et puis finalement je me suis prise moi-même au jeu et j'ai décidé d'écrire la suite de ce roman. Et c'est là qu'arrive Asphyxie. Et c'est comme ça qu'est né d'abord Hello, qui est un roman qui parle donc de déconstruction, reconstruction, qui parle d'amitié aussi, parce que quand on touche un peu le fond dans la vie, quelle que soit la raison, et finalement une rupture sentimentale est une forme de deuil avec lequel il faut avancer. Et l'amitié à ce moment-là, c'est que ça fait partie des... Enfin, les amis sont les gens qui vous tirent vers le haut. Voilà, donc c'est un roman qui parle d'amitié, qui parle de voyage intérieur et de voyage aussi au sens propre, et aussi qui parle d'une forme de harcèlement psychologique que va subir l'héroïne, avec un étau qui se resserre autour d'elle. Donc il y a Hello, il y a Asphyxie, voilà. Il y en a un troisième Non, c'est fini pour ce cycle-là. 2 autres, mais pour ce cycle-là, c'est terminé. Effectivement, Asphyxie, lui, plonge au cœur de la brigade criminelle de Paris. Donc on va suivre une enquête autour de meurtres en série de femmes qui ont pour point commun d'être mères de famille.
Et en fait, au cours de l'histoire, j'explore à la fois la relation mère-fille dans tout ce qu'elle peut avoir de plus vicieux. J'explore aussi le couple après 7 ans dans tout ce qu'il peut avoir de beau et de laid. Et puis, le lecteur est plongé au fil des pages, à la fois dans la tête du tueur en série et dans la tête de l'enquêtrice. Voilà. Donc, Laura Trompette pour Hello et pour Asphyxie, tous les deux chez Pygmalion. Dans un instant, une fille que dans la vie on appelle Hello, justement.